On se retrouve donc pour la correction des exercices 14 et 15. Donc ici, la grosse difficulté des exercices, c'était bien évidemment de revoir la propriété d'une suite, d'une somme de suites géométriques, donc d'ajouter les n premiers termes d'une suite géométrique. C'est une formule, il faut la connaître. Donc première chose, démontrer que la suite un est géométrique. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois tout à l'heure. Un, ça s'écrit aussi 1 fois exponentielle 3, le tout à la puissance n. Donc un est une suite géométrique de raison exponentielle 3 et de premier terme. Donc on note U0 égale 1. Ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Normalement, ça n'a pas dû vous poser souci. Maintenant, petit b. Petit b, c'était là le problème. On vous demandait donc la somme d'une suite géométrique. Donc ici, on vous demandait combien vaut U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U5. Et on se rappelle de la formule de cours qui me dit que la somme d'une suite géométrique, c'est U0 fois 1 moins Q exposant le nombre de termes sur 1 moins Q avec bien évidemment Q qui est la raison. Donc ici, j'applique tout simplement. Ma somme petit s, c'est donc U0, U0 vaut 1, fois 1 moins exponentielle 3 sur 1 moins exponentielle 3. Il me manque ici le nombre de termes. Bon, je veux ajouter de U0 à U5. De 1 à 5, j'ai 5 termes. Donc ici, j'en ai 6. Hop, voilà. Si je veux simplifier un tout petit peu cette écriture, ça fait 1 moins exponentielle de 18 sur 1 moins exponentielle 3. Attention, on ne peut pas simplifier les exponentielles 3 parce que là, je n'ai pas de multiplier. J'ai une soustraction, donc il faudrait d'abord que je la calcule avant de pouvoir simplifier. Or, je ne peux pas simplifier 1 moins une exponentielle. Allez, donc on passe à l'exercice 15. Donc l'exercice 15, il ressemblait un petit peu à ça sur les premières questions. Donc il fallait reconnaître une suite géométrique. Donc ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Maintenant, on est plus au point. Exponentielle, moins 0,5, le tout à la puissance n. Donc, alors est-ce que ça s'appelait pas V? Non. Donc un est une suite géométrique de raison donc la raison Q, c'est exponentielle de moins 0,5 et de premier terme. Alors le premier terme, c'est U0 et ça vaut donc 2. Ici. Ok, parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, on vous parle d'une suite Vn. Et cette suite Vn, elle est définie de la façon suivante, c'est Un au carré. Et là, on vous demande en fait quelle est la nature de la suite et de justifier. Bon, très bien. Vn, c'est Un au carré. Un, ici, je l'ai ici. Donc on y va. Un, c'est donc 2 fois exponentielle de moins 0,5 n au carré. Donc attention, ça, hop, il ne faut pas que j'aille plus loin. Donc ça au carré, il faut bien que vous ayez en tête que c'est 2 exponentielle de moins 0,5 n fois 2 exponentielle de moins 0,5 n. D'accord? C'est comme si vous aviez des fois partout. Fois, fois, fois. Ici, en fait, les parenthèses, elles servent à rien. Et donc, ici, je peux repartir de mon expression initiale. Ça fait 2 au carré, parce que c'est 2 fois 2, fois exponentielle de moins 0,5 n au carré. Voilà. On ne développe pas ici, puisqu'il n'y a pas de plus. C'est juste un produit fois un produit. Et lorsque j'ai des multiplications, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Donc ici, il était facile de multiplier en fait de multiplier les nombres entre eux. Ok? Donc je continue, ça fait 4 fois. Et je connais mes propriétés sur la fonction exponentielle. Ça fait exponentielle de 2 fois moins 0,5 n. Donc ça fait 4 fois exponentielle de 2 fois moins 0,5, ça fait moins n. Et là, en fait, je reconnais les mêmes formes que tout à l'heure. Je peux bien évidemment faire apparaître une fonction, une suite géométrique ici. Donc, Vn est une suite géométrique. Voilà, je l'ai prouvé juste au-dessus, puisqu'elle est de la forme Vn égale V0 fois Q puissance n. Et donc, pour bien montrer que j'ai compris, je peux préciser, donc, deux raisons. Q égale exponentielle moins 1, qui s'écrit aussi
1 sur E. Et de premier terme, donc le premier terme c'est V0, et V0 ça vaut 4. Voilà. C'est logique d'ailleurs parce que V0 c'est U0 au carré, U0 valait 2, donc le fait qu'on trouve que V0 vaut 4, c'est 2 au carré, c'est logique. Voilà pour ces deux exercices qui étaient un peu plus recherchés, voilà, qui demandaient un peu plus d'application. Allez, bon courage pour la suite.